Bonjour à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une Peugeot 206. Je vais la faire brève, mais dans les commentaires précédents sur les anciennes vidéos, c'est vrai que même mon meilleur ami me l'a dit, je blabate trop. Donc ça c'est un fait, donc j'ai pris des grandes mesures. J'ai acheté un tableau, donc maintenant j'écrirai, donc je vous le montrerai pas forcément, mais tu sais, d'un petit coup d'œil comme ça, je peux savoir et ne pas perdre les pédales. Donc je te résume vite fait la situation. Donc je l'ai acheté en panne, elle démarrait pas. Je lui ai fait les bougies tout de suite, le capteur PMH ça démarrait toujours pas, donc ça c'est fait. Et en fin de compte c'était le calculateur, donc j'ai changé le kit de démarrage complet. Donc à ce jour maintenant elle démarre. J'ai été faire un petit tour avec comme ça. L'échappement est neuf, tout neuf. Et voici ce qu'on allons lui faire. Donc on va lui faire un test de compression parce que j'ai eu ça à mon anniversaire. Et je l'ai jamais encore essayé. Donc je voulais pas le faire sur des voitures où il pouvait y avoir des codes défauts, que tu sois blindé pour redémarrer. Parce que je n'ai pas de valise accessible là tout de suite. Donc, mais je pense que sur ce véhicule là, en coupant le relais de la pompe à essence, on peut exercer le test de compression. Donc le moteur va bien, je l'ai déjà essayé, mais c'est voilà. Et puis comme ça je vous montre un tutogramme sur ça. Tous les filtres à huile et filtre à air, on va pas faire le filtre essence. Le thermostat d'eau et la distribution. La distribution parce que c'est un véhicule que je vais vendre. Et en fait il faut qu'il parte de la maison serein. Et moi aussi serein, comme ça je sais que le moteur ne pourra pas casser. Il faut avoir toutes les pannes imaginables et un embrayage HS, tout ce que tu veux Nani. Donc pour l'instant c'est tout parce que j'ai pas encore trop démonté. Donc il y aura peut-être les freins, il y aura peut-être des petites conneries comme ça Donc voilà, je te présente un minimum la chose quand même. Donc c'est un TU, donc ne te fie pas à tout ça. Tout fonctionne, là il est coupé, mais voilà. Là le manchon d'air, il me le manque pour aller là, mais je l'ai, t'inquiète pas. La batterie que j'ai acheté à la casse, elle a 21% de batterie, de santé, donc elle va dégager. C'est très sale. Un moteur à 190 000, tu vois, c'est les anciens. Quand tu vois la jauge ici, c'est les anciens. Elle a été faite, normalement la distrib aurait peut-être 50 000, mais par acquis de conscience on va la refaire quand même, tu vois. C'est pas pour ce que ça coûte. Ça m'a coûté 130 € toutes les pièces d'entretien dans le kit distribution. Donc voilà, donc les bougies sont derrière, enfin sous la bobine d'allumage. Donc je débranche la batterie, j'enlève toutes les bougies et on fait un test de compression. Bon, nous y voilà. Donc j'ai enlevé déjà les deux premières bougies de la même façon que celle-là, c'est-à-dire la douille de 16 longues bougies, le cardan et la toute petite rallonge. Donc là voilà, la troisième bougie, donc neuve, hein, je t'en ai parlé. Voilà. Et bon, la dernière c'est la plus simple en fait parce que t'as pas le collecteur, donc tu peux à l'aisement rentrer ton truc et voilà et le faire tout droit, quoi. Alors voilà comment se présente un kit de compression. Donc c'est comme ça. Après avoir enlevé les bougies, j'ai été démonter la pompe à essence directement sous le siège passager. Parce que je sais pas c'est quel relais de pompe et j'ai pas envie de faire encore une panne sur cette bagnole. Bon, test de compression. Donc on choisit par rapport à notre bougie le bon filetage. À l'œil c'est celui-là. Ouais, ça ressemble bien. On prend le flexible et on va venir le visser ici à la main jusqu'à écraser le joint, mais raisonnablement on va dire. Tu vois ce que je veux dire, tu ne serres pas trop fort. Et ici c'est pour le manomètre. Donc avant de mettre le manomètre, on va aller installer notre flexible avec le bon embout sur le véhicule, dans les puits de bougie. Arrivé au puits de bougie, tu mets un petit peu de WD-40 et maintenant tu viens le mettre dans le puits de bougie et tu viens le tourner pour qu'il prenne gentiment sa place, en espérant le visser droit, mais à la main tu peux pas faire trop de bêtises, quoi. En espérant surtout que ça soit le bon filetage.
Là, j'ai pas l'impression de visser quelque chose. Je suis en train de rien visser. Donc soit j'étais pas assez au fond, soit c'est pas le bon filetage. Bon, à la chance que j'ai, à mon avis, c'est pas le bon filetage, donc j'en essaye un autre. Donc là, j'en essaye un autre. Il est plus petit. Donc peut-être que c'est, je me suis fié au bout simplement, mais pas au filetage. Et là, voilà, je suis rentré dans quelque chose. Il semblerait que ça visse là. Non, je vise rien du tout. Donc il faut bien le centrer. Ouais, non en fait je rentre dans le puits normal. Non, il est trop petit celui-là. Celui-là c'est pas bon. Non. Bon bah c'était l'autre. J'étais peut-être pas assez centré donc je vais réessayer l'autre. Bon, je retente ma chance avec le premier. J'essaie de mieux viser. C'est pas évident en fin de compte, hein. Je pensais que c'était... Quand tu vois ça à la télé, t'as l'impression que c'est... Ah, ok, là je suis vissé. Donc c'était bien le premier, c'est moi qui trouvais pas le truc. Donc je le serre raisonnablement, mais j'ai pas envie, si tu veux, que... de débrancher le premier. Donc une fois que tu as serré à peu près raisonnablement, on va installer le mano ici. Le mano, il se branche comme ça. Ouais, tu tires un peu dessus pour voir si c'est bon. Et voilà. Là, on est bon. On peut manométrer. Donc il est bien à 0, il est bien calibré. On va mettre des coups de démarreur maintenant en accélérant en même temps pour ouvrir le papillon en grand. Donc cylindre 1, j'ai enlevé la courroie, enfin le cache distribution pour voir la gueule de la courroie. Là tu vois ça a pas l'air mal, il y a marqué Getz et tout. Donc, mais bon, même si elle est neuve, je vais la changer, mais bon c'est, je vais l'analyser en même temps. Tu peux y aller pour le cylindre 1 et je te dirai stop. Et t'accélères en même temps s'il te plaît. Top. 14,5. 14,5. Wouhou! Donc lui il va bien. Franchement il va bien. Il est nickel. Donc là tu dépressurises avec ce petit bouton là pour revenir à 0. Ah ouais, je croyais que ça allait faire d'un seul coup. Non, ça fait tout doucement. D'accord. Donc on aimerait bien qu'il revienne bien à 0. Ouais, d'accord. Ok, nickel. Cylindre 1, 14 bars et demi. Cylindre 2. Top. 14 barres et demi. 1, 2, 14, 5 barres, idem. Cylindre 3. Top. 14 barres et demi. Pareil. Quatrième cylindre, 14 barres. C'est bon, c'est bon. Nickel. Impeccable. J'allais inscrire 14 barres et demi comme les autres cylindres, mais finalement, regarde bien la photo. Ça tape à chaque fois entre le 14 et le 16, mais pile au milieu. Donc en fait, c'est pas 14 et demi, c'est 15 barres qui prend en fait par cylindre. Là, tu vois, c'est un peu... tu regarderas bien dans la vidéo, mais là, j'ai le cul de l'aiguille qui est en plein milieu du 14, mais... c'est bien 15 barres en fait. Donc là j'ai fait une petite erreur, donc je vais rectifier ça tout de suite. Mais ici c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. On est sur 15 barres partout. Et j'ai même pas un cylindre fatigué ou quoi. Franchement c'est excellent quoi. Alors je n'ai pas la doc officielle de ce véhicule, mais je suis sûr que certains d'entre vous ont la réponse. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans le commentaire combien de barres d'origine sort ce moteur là. C'est un 1,4 litre essence TU 75 chevaux. 98.
avec climatisation. Ouais, tu sais tout.